Hey yo tout le monde et donc bienvenue pour un nouveau... Qu'est-ce qui se passe? Bonjour et bienvenue pour un nouveau présent animé. Cette fois on va parler de Miranic. Asseyez-vous bien confortablement. Miraniki est à la base un manga écrit et dessiné par Sakai Izuno. L'adaptation, quant à elle, a été faite par le studio Asred, composé d'un épisode pilote et puis de 26 autres. Ils ont été diffusés entre octobre 2011 et avril 2012. Mais quittez bordel! Tais-toi! Donc pour l'histoire, on suit Yukiteru Amano, un garçon sans amis qui se place comme étant observateur du monde et pas comme acteur, comme les autres personnes. Pour esquiver ce poste, il se plonge dans un monde imaginaire où il parle à Deus, le dieu de ce monde, et Mulumul, son acolyte. Sauf qu'un jour, Deus lui propose de participer à un jeu. Yuki se rend compte alors que le journal de son téléphone comporte des choses bien étranges. En effet, il peut désormais voir le futur des choses se passant autour de lui. Il utilise au début sans arrêt et attire l'attention de Gasai Yuno, elle aussi détentrice d'un de ces journaux du futur. Le jeu va commencer et ne s'arrêtera que lorsqu'il ne restera qu'un seul des 12 possesseurs de journaux. Le prix est gagné avec ce jeu, prendre la place de Deus, qui commence à mourir et doit être remplacé. Et l'anime commence dès le début, vu qu'au premier épisode on rencontre Ford, possesseur d'un journal du futur, le journal du meurtre. Il attaque Yuki qui arrive à le battre avec les deux Yuno. Et malheureusement pour Yuki, le jeu ne fait que commencer. Putain, mais c'était qui ce type? Bon, il a commencé à vous parler de Miraniki, je dois finir alors. Mais bon, il vous a déjà raconté l'histoire, donc je vais juste vous donner mon avis. L'anime en général est bon, la fin est un peu tirée par les cheveux c'est sûr, mais elle a le mérite de rassembler tous les éléments pour en faire un truc plus ou moins construit je pense. Oui, je vous la spoile pas pour vous laisser la surprise. Au niveau des personnages, je parlerai principalement des 12 détenteurs, car ce sont les personnages que j'ai pu développer avec les amis de Yuki. Parce que oui, il se fera des amis. Au niveau de Yuki, c'est un pleurnichard, il sait pas se débrouiller seul face au danger, et il a la plupart du temps besoin de l'aide de Yuno. Bon, maintenant on va passer au Yuno, et putain le dossier. Yuno est en gros un putain de fucking psychopathe. Si le Joker et Yuno se retrouvent sur le même trottoir, le Joker change de trottoir. Et de nom. Et de pays. Pour vous dire. Ensuite, au niveau des autres possesseurs, on découvre leur motivation pour la plupart, et pour certains d'entre eux, on découvre leur passé, comme par exemple Nines et Faust. Au niveau de l'animation, je la trouve assez bien réalisée, il y a des fois des trucs bizarres, mais bon, ça passe quand même. Et au niveau des journaux du futur, je les trouve tous bien réalisés, et chacun allant avec la personnalité de son possesseur. Pour finir, je vous conseille de regarder cet animé si vous aimez les putards de psychopathes et les survival games vachement bien foutus. Et je peux pas finir sans une tête de Yuno. Allez. A plus.